Est-ce que tu te sens débordé, complètement sous l'eau et t'as l'impression que tu ne vas jamais y arriver? Est-ce que t'as l'impression que tu n'arrives plus à gérer ta vie perso et ta vie pro? Si c'est le cas, cette vidéo elle est faite pour toi. Si tu es entrepreneur, digital nomade ou freelance, tu dois comprendre un petit peu cette problématique où t'as tellement de demandes, tellement de travail, tellement de choses à faire, t'as une to-do list immense, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver et du coup t'empiètes sur ta vie perso. Si c'est ton cas, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. Aujourd'hui je vais te donner tous mes petits conseils pour que tu puisses avoir une vie alignée et surtout que tu puisses avoir une vie équilibrée entre ta vie perso et ta vie pro. Conseil numéro 1, prendre du temps pour soi le matin. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et c'est tellement important de prendre du temps pour soi dès le réveil. Aère-toi l'esprit dès le matin. Sors de ton lit, ouvre la fenêtre, va faire une balade dehors, prends un verre d'eau, fais du yoga, fais du sport, bref, fais ce qui te fait plaisir. Mais surtout, n'ouvre pas ton téléphone pour checker tes mails ou checker tes réseaux sociaux. C'est vraiment important que tu prennes quelques minutes seulement le matin, juste pour toi. Parce que si tu travailles le matin et que la première chose que tu fais c'est checker tes mails, checker tes DM, etc., tu vas tout de suite être pris dans la spirale du travail et tu vas perdre ton focus et perdre ton alignement et tu vas te sentir déjà stressé dès le matin ou en tout cas complètement submergé par le travail. Donc la solution, prends du temps pour toi le matin. Deuxième conseil, fais une liste précise des actions que tu souhaites réaliser. Je ne te parle pas de faire une to-do list à rallonge, je te parle d'actions précises que tu as envie de réaliser au cours de ta journée. Prends quelques minutes pour dire ok, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Comment est-ce que je vais y arriver? Détailler tout ce que tu souhaites faire de sorte à ce que ce soit fluide et facilement digérable pour ton mental. Le fait de découper tes actions, ça va permettre à ton cerveau de réaliser qu'en fait ce sont des petites actions qu'il faut mettre en place qui sont assez faciles et ça va tout de suite te mettre dans un état d'esprit d'action, de productivité et tu vas réussir à atteindre tes objectifs et surtout tu vas réussir à finir toutes les choses que tu voulais mettre en place dans ta journée, ce qui fait qu'en fin de journée tu vas pouvoir profiter d'un petit moment détente car le plus important c'est vraiment de définir sa ligne directrice. Sans ligne directrice, on ne peut pas avancer dans sa vie et c'est pareil au niveau de son travail. Si on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on fait les choses et comment on va les faire, on est dans un tourbillon de pensées, on est dans un brouillon total et on s'y perd et on perd du temps et ça crée de la frustration. Troisième conseil, faire des pauses durant ces journées. Est-ce que tu te rappelles quand on était enfant et qu'on avait une récréation, on avait le droit à 15 minutes pour aller s'amuser avec les copains? Recommence, on va remettre en place le principe de la récréation. Je trouve ça complètement incroyable qu'en devenant adulte, on soit incapable de prendre des pauses pour s'amuser. J'ai réalisé que c'était super important entre chaque action, entre chaque bloc important de ma journée, d'aller m'aérer l'esprit. Et ça, je le fais en allant voir une copine, peut-être pour un café, aller marcher, faire un tour à la plage, juste me divertir, regarder un truc drôle, regarder peut-être une série, bref, juste faire une coupure. Prends quelques minutes pour t'aérer l'esprit, aérer ton mental, pour que tu puisses revenir à ton bureau en étant pleinement focus et en ayant plein d'énergie. Quatrième conseil, savoir dire non. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le freelance, etc., on a tendance à vouloir dire oui à tous les clients parce qu'on a envie de gagner sa vie, sauf que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le plus important, c'est vraiment d'avoir des clients avec lesquels on se sent bien, avec des clients qui nous tirent vers le haut et des clients avec lesquels on se sent complètement nous-mêmes et qui vont pas grignoter du temps sur notre vie perso. C'est vraiment important de pouvoir dire à ses clients, je ne suis pas à ta disposition. Et quand on devient digital nomade et qu'on est tout le temps en train de vadrouiller d'un endroit à un autre, c'est aussi important d'avoir cette rigueur et de pouvoir dire aux autres non, là je suis occupée, pour pouvoir rester dans sa zone de travail focus et aussi pour nous permettre d'avoir des temps juste pour soi, pour prendre soin de nous. Cinquième conseil, bien choisir son entourage. Je ne sais pas si ça t'est arrivé quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as eu des remarques du genre attends mais t'es sérieuse, tu vas quitter ton CDI mais t'étais super bien payée. Non mais attends, tu vas devenir digital nomade? Mais c'est quoi ça le digital nomadisme? Mais c'est n'importe quoi. Travailler, voyager, mais n'importe quoi, ça existe pas ça, t'es folle. Tout ça on me l'a dit, franchement c'est pas des personnes que j'ai gardées dans mon entourage. Je t'explique, on a besoin quand on se lance, quand on est tout seul, d'avoir des personnes qui nous tirent vers le haut, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui vont être là quand ça va pas. Parce que des moments de down, on va en avoir. Et c'est super important d'avoir des personnes qui vont nous rappeler pourquoi est-ce qu'on s'est lancé et pourquoi c'est important pour nous de réussir. Parce que ces personnes, elles vont toujours pouvoir te tirer vers le haut et te donner
ce petit boost que parfois tu vas perdre à cause de tes doutes. Mais c'est aussi important d'avoir un entourage qui a les mêmes valeurs que toi, parce que vous allez partager les mêmes choses. Et lorsque tu vas prendre du temps pour toi, c'est bien que tu sois avec des personnes aussi qui vivent les mêmes problématiques que toi et qui sont bienveillantes et qui vont aussi te permettre d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée entre ta vie pro et ta vie perso. Parce que quand on se lance, on est constamment derrière notre écran, tout le temps en train de créer des choses et on peut passer beaucoup de temps seul, tout le temps à ruminer derrière son écran. Et c'est super important d'avoir derrière des personnes qui vont être là pour nous et qui vont nous épauler, nous soutenir. Sixième conseil, et non des moindres, prendre des vacances et s'autoriser des week-ends off. Et oui, l'erreur qu'on fait souvent lorsque l'on se lance, c'est de ramener son travail partout avec nous. Je suis la première à faire ça. J'ai toujours mon ordinateur, mon téléphone allumé, etc. Sauf que c'est vraiment super important. C'est comme à l'époque quand tu étais salarié et que tu avais tes 5 semaines de congés payés. Là, ces 5 semaines, c'était des vraies vacances. T'étais pas tout le temps en train de checker tes mails et répondre à tes clients, etc. Non, t'étais en vacances. Là, c'est pareil. Mais il faut accepter que si tu prends des vacances et que t'es pas payé, et c'est ok. On n'est pas toujours obligé de travailler et que c'est important pour nourrir sa créativité, mais aussi pour notre bien mental, physique, émotionnel, d'avoir des temps off, mais de vrais temps off. Donc s'il faut que tu te prennes une journée par semaine, journée complètement off pour toi, pour prendre soin de toi, fais-le, n'aie pas peur. Tu vas revenir beaucoup plus focus derrière. T'as besoin de te prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines de congé parce que t'en ressens le besoin, parce que t'es fatigué, parce que t'as envie de souffler un peu, fais-le aussi. Et tu verras qu'à chaque moment où tu vas prendre du temps off pour toi, pour te faire plaisir, pour faire des activités qui te procurent du bien-être, tu vas revenir beaucoup plus focus dans ton travail, mais surtout avec une nouvelle vision, avec beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie, et ça c'est vraiment le plus important si tu souhaites garder ce mode de vie et que tu puisses être épanoui sur le long terme. Et septième conseil, limiter sa consommation des réseaux sociaux. Si tu travailles en ligne et que tu utilises les réseaux sociaux comme plateforme, communiquer sur toi-même, sur tes produits, etc., c'est hyper important que tu aies un usage très clair et défini des réseaux sociaux. C'est très facile de se retrouver à scroller des heures et des heures et des heures sur son téléphone et on s'est perdu. C'est pour ça qu'il est important de prendre du temps off sur ces réseaux. C'est pour ça que c'est super important de définir des heures où tu es sur les réseaux sociaux pour ton travail. Dis-toi que pendant 30-45 minutes, tu es sur Instagram par exemple, parce que tu dois répondre à tes DM, parce que tu veux mettre des stories, tu veux mettre un post, etc. Mais pas pour checker tout ce que la planète entière elle est en train de faire, parce que ça va te faire perdre ton focus, ton énergie, et c'est surtout ça va te créer de l'anxiété et ça va créer aussi du mal-être et ça va être hyper nocif pour ta santé mentale sur le long terme. Donc vraiment aie un usage intelligent des réseaux sociaux pour pas te laisser bouffer par ces réseaux sociaux et surtout que tu puisses être en contrôle. Voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça te sera très utile. N'hésite pas à aller revoir, à revisionner cette vidéo pour t'imprégner de ces conseils là. Dis-moi en commentaire lequel t'a été le plus utile, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. N'hésite pas à m'écrire et à t'abonner pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Namasté!